Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Conférence de presse ce lundi 21 janvier du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées, dont le possible retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'accès à Internet est à nouveau coupé au Zimbabwe. La décision de restreindre l'accès à la toile a été prise par le gouvernement alors que le pays est en proie à de violentes manifestations provoquées par la hausse des prix des carburants. Et une organisation de la société civile libyenne sensibilise les populations au phénomène de désertification. Grâce à son initiative Campagne des branches, elle ambitionne de planter 25 000 arbres au courant de l'année 2019. Mais tout d'abord, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre en la personne de Christophe Dabiré. L'économiste a été nommé ce lundi 21 janvier par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il remplace Paul Kabatieba qui avait remis sa démission le 18 janvier après 3 ans passés à cette fonction. Christophe Dabiré a été plusieurs fois ministre sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Il s'était vu confier les portefeuilles de la santé puis de l'enseignement supérieur. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face à la presse ce lundi 21 janvier. Il s'est prononcé sur plusieurs questions d'actualité. Il a notamment évoqué le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, récemment acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Après la première rencontre du 21 janvier 2019 entre opposition et gouvernement pour la réforme de la commission électorale indépendante, le président d'une fraction du FPI, Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, était face aux médias pour donner sa lecture de cette actualité. Nous avons proposé une CEI de 13 membres, dont 6 membres issus des partis politiques, à raison de 3 pour les partis membres de l'opposition et de 3 pour les partis membres de la coalition au pouvoir. Et 7 représentants de la société civile dans sa diversité. Et nous avons proposé aussi que la présidence de la CEI soit tenue par un membre de la société civile. Autre actualité, l'unité du Front populaire ivoirien. Et pour la frange du parti dirigé par Affi-N'Guessan, la libération et le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ramèneront la tranquillité au sein de cette formation politique. Tout le Front populaire ivoirien aujourd'hui attend le retour du super fondateur, du président Laurent Gbagbo. Et quand il arrivera, vous verrez que tout va se mettre à l'ordre, en ordre de bataille. Et puis mais on verra les nouvelles conditions pour la reconquête du pouvoir. En rappel, les discussions entre le gouvernement et l'opposition sur la réforme de la CEI reprennent le 4 février 2019, tandis que la Cour pénale internationale aura une audience le 1er février 2019 sur la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Au Zimbabwe, l'accès à Internet est bloqué. Le gouvernement a décidé de restreindre l'accès à la toile qui inciterait à la violence selon les autorités. Depuis plusieurs semaines maintenant, la contestation populaire gronde contre l'augmentation des prix des carburants, le Zimbabwe étant le pays où le carburant est le plus cher au monde. Solange Dubois. L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabwéen pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour 115 $. Il me faut maintenant environ 264 $ pour faire le plein. J'ai besoin de 2 réservoirs pleins par mois, rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale.
Ce paquet de riz que j'ai acheté pour 4,59 $, auparavant il coûtait 1,89 $. Le savon de bain qui est à 2,29 $ était à moins d'1 $. Ces petits morceaux de bœuf de moins d'1 kilo coûtent 4,94 $. Auparavant, ils ne coûtaient qu'1 $. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués. Une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies, qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. Également dans l'actualité au Sénégal, les ressources mobilisées par l'État se sont établies à 2018 milliards de francs CFA fin novembre 2018, soit environ 3,43 milliards de dollars selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Ces ressources représentent une hausse de 4,6% par rapport à 2017. Cette progression serait notamment due à l'augmentation de 3,7% des recettes fiscales. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a perdu des positions concurrentielles sur les marchés internationaux. Cette perte de compétitivité prix trouverait son origine dans la dépréciation du franc CFA face au dollar et à l'euro au troisième trimestre 2018. Mathilda Diaby. Les produits exportés par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont perdu en compétitivité sur les marchés internationaux. Le taux de change effectif réel, qui mesure la compétitivité prix, a augmenté de 1,8% de juin à septembre 2018. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a annoncé ces chiffres, cela s'explique par la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar de 3,1% et par rapport à l'euro de 0,3%. La première conséquence, c'est que les revenus nets en monnaie dure, ça veut dire en euros, vont devoir baisser. Ça veut dire qu'en fait, ça va un petit peu fragiliser les pays de la zone CEMAC. Le problème, c'est la diversité de l'économie de la zone CEMAC. Il est important que la zone CEMAC ait une stratégie conjointe. Pour l'instant, on observe des pays qui sont dans une communauté théorique, mais en termes d'action, c'est vraiment des pays qui sont totalement isolés. L'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC, notamment le bois, le manganèse, le coton et le bétail, a baissé de 0,3% de juin à septembre 2018. Cette diminution est attribuable à la baisse générale des prix des produits non énergétiques sur les marchés internationaux. C'est déjà renforcer la cohésion au niveau de la stratégie de la zone, mais également privilégier les échanges locaux par rapport aux importations, parce que vous savez, les exportations sont confrontés aux importations. Vous devez être un exportateur net pour être en mesure d'être économiquement solide. Et être un exportateur net, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que vos exportations soient supérieures à vos importations. Cependant, en moyenne annuelle, l'inflation enregistrée dans la zone CEMAC en 2018 n'a augmenté que de 1,5%, restant en deçà de la norme communautaire fixée à 3%. La désertification est un phénomène qui gagne du terrain partout dans le monde. En Libye, une organisation de la société civile s'est donnée pour mission de planter des arbres dans le pays pour sensibiliser la population à l'importance du reboisement. Son objectif, planter 25 000 arbres au cours de l'année 2019. Corinne Camden. Un tiers de la superficie terrestre est menacée par le phénomène de la désertification, touchant ainsi les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes vivant dans plus de 100 pays. En Libye, afin de combattre le phénomène, une initiative nationale associant des centaines de volontaires à travers le pays a été lancée il y a 2 ans. Il s'agit de la campagne des branches. L'un de nos objectifs est d'accroître la taille des forêts, de sensibiliser la population sur l'importance des arbres et de lutter contre tous les types d'exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'activité s'est étendue récemment. Au cours des 2 dernières années, la campagne des branches a déclaré avoir planté environ 6 000 arbres dans des forêts déboisées et dans des zones auparavant dépourvues de couverts arborés. L'objectif est de planter un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. La Libye a été victime ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leurs couverts forestiers. Dans la forêt d'Al-Kashafa, à Misrata, aujourd'hui extrêmement déboisée,
Près de 10 000 arbres ont été détruits. Les citoyens libyens doivent œuvrer à la préservation des arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse. Ils doivent prendre soin des arbres, s'efforcer au mieux de rester à l'écart en leur laissant une chance de se développer. La campagne a reçu un soutien important, certaines entreprises offrant à leurs employés des jours de congé pour participer à des projets de reboisement, ont déclaré les organisateurs. Les campagnes de reboisement en Libye s'étendent également aux écoles où l'on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.